petit moyen mémotechnique, surtout quand on est dans une voiture qu'on ne connaît pas, pour être sûr de rien oublier. Partez de la gauche et vous balayez vers la droite. En général, vous aurez toujours les vitres rétroviseurs. Vous avez des fois quelques boutons là derrière sur le tableau de bord, les feux, les commandes au volant, les essuie-glaces, tout ce qui est multimédia, tout ce qui va être plutôt boîte de vitesse, et des fois même vous avez encore des boutons ici, des fois des sièges chauffants, des sièges électriques ou ce genre de choses. Quand vous partez de la gauche, vous balayez vers la droite, vous êtes sûr de ne rien oublier. Alors, ce qui est important de vérifier, surtout sur les véhicules les plus modernes aujourd'hui, c'est de vérifier que toutes les fonctions, toutes les options, tous les boutons sont fonctionnels. Dans les voitures, maintenant, on a aussi beaucoup d'électronique, et c'est vrai qu'une panne à ce niveau-là, ça peut coûter très cher. La première des choses, déjà, c'est de vérifier au niveau des vitres. Ça peut paraître bête, mais vérifier que vous ayez des 4 vitres qui marchent, qui descendent, que tout à ce niveau-là soit fonctionnel. Un moteur de lève-vitres, ça coûte très cher à changer. Pareil, les rétroviseurs rabattables qui se rabattent correctement, qu'il n'y ait pas de bruit suspect ou de blocage particulier. Pareil pour la vitre, c'est quelque chose de très courant, mais un choc dans un rétroviseur, avec un rétroviseur, avec un moteur, avec la vitre électrique, ça coûte aussi très cher à changer. Même si on ne connaît pas forcément la voiture, dès que vous voyez un bouton, vous appuyez dessus. Vérifiez que ça marche. Le volume de la radio, ça peut paraître bête, mais encore une fois, mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est des choses qu'on ne peut pas réparer facilement. Au niveau de la climatisation aussi, vérifiez que vous ayez de l'air froid si nécessaire. L'air chaud en général, vous l'aurez dans tous les cas. Mais pareil, s'il n'y a pas d'air froid, au bout d'un moment, il faut quand même laisser le moteur chauffer. Ça peut être un compresseur de clim à changer, et ça aussi, c'est des frais qui vont être très importants. Quand vous avez aussi la possibilité multimédia, ne pas hésiter à connecter son téléphone en Bluetooth, vérifier que ça marche, vérifier aussi que le GPS marche, éventuellement s'il est à jour ou ce genre de choses. Vraiment ne pas hésiter à poser des questions, à toucher tous les boutons, bien sûr du moment que vous restez en sécurité et pas pendant que vous roulez. Là par exemple, voilà, vérifier que vous ayez aussi le taux au vent qui marche. Vraiment tout ce que vous pouvez essayer, il faut être le plus curieux possible, tout toucher, tout vérifier et vérifier que tout fonctionne correctement.